Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à lire une équation chimique. Donc dans une vidéo précédente, on a appris à écrire une équation chimique à l'aide d'un modèle moléculaire. Et aujourd'hui, nous allons regarder comment lire cette équation pour, au final, vérifier la loi de conservation de la matière. Donc, la loi de conservation de la matière, je vous rappelle, c'est le fameux « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », phrase célèbre d'Antoine Lavoisier, qui nous dit que ici, au cours d'une transformation chimique, la matière donc, ne peut pas disparaître ou ne peut pas être créée. Donc, en fait, il va falloir retrouver tous les atomes présents dans les réactifs du côté des produits. Donc, c'est la condition pour que la loi soit vérifiée. Donc, pour faire cela, on va s'intéresser à la combustion du méthane, donc qui est modélisé ici, d'accord, avec le modèle moléculaire. Donc, on voit une molécule de méthane, deux molécules de dioxygène, d'accord, qui est le comburant, une molécule de dioxyde de carbone, qui est un des deux produits, et deux molécules d'eau. Donc, du coup, on a l'équation chimique suivante, donc avec le coefficient de devant le dioxygène et devant la molécule d'eau, comme on pouvait le voir dans le modèle moléculaire. J'en profite pour faire une petite parenthèse que ici, ce sont juste des proportions. D'accord? Ça veut dire que pour une molécule de méthane, j'ai besoin de deux molécules de dioxygène afin qu'ils puissent brûler pour former une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. Donc ça veut dire que si par exemple j'ai 10 molécules de méthane, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je multiplie tous mes coefficients par 10. Et donc, si je veux brûler 10 molécules de méthane, je vais avoir besoin donc de 2 fois 10, 20 molécules de dioxygène. Je vais former 10 molécules de dioxyde de carbone, donc il y en avait une, je multiplie par 10, et 20 molécules d'eau, donc je multiplie mon 2 par 10, j'obtiens bien mes 20. Donc vous voyez, mes proportions sont respectées, donc en fait, la loi de conservation de la matière, si elle est bien faite au départ, elle sera toujours vérifiée par la suite. Donc ça permet, un peu comme dans une recette de cuisine, de trouver des proportions pour un plus grand nombre de molécules. Puisqu'en réalité, au cours d'une transformation chimique, il n'y a pas qu'une seule molécule qui intervient. Il y en a des millions. Voilà, il y en a énormément. Donc ici, pour vérifier la loi de conservation, première chose, c'est qu'il faut bien penser que les coefficients qui sont devant la molécule, on va les considérer un peu comme des coefficients multiplicateurs. Donc en fait, on va multiplier ce coefficient par le nombre d'atomes qu'il y a à l'intérieur de la molécule. D'accord? Donc si j'ai 2O2, on verra que il y a 2 atomes d'oxygène, donc je les multiplierai par 2. Donc regardons justement étape par étape comment je fais pour tous les atomes de ma transformation chimique. Donc commençons par l'atome de carbone, que je représentais en rouge du côté des réactifs. On va déjà faire les réactifs, puis on fera les produits dans un deuxième temps. Donc ici, le carbone en rouge, il n'intervient que dans une seule molécule, donc dans CH4. Cette molécule, elle n'intervient qu'une fois, il n'y a pas de coefficient devant. Donc il y a un seul C, donc j'ai un seul atome de carbone. Donc là, pour le moment, rien de bien compliqué. Maintenant, regardons un deuxième atome, on va prendre l'hydrogène, que j'ai représenté en bleu. Donc l'hydrogène, dans les réactifs, il n'intervient que dans le méthane. On voit que cette molécule intervient toujours une seule fois. On a H4 dans cette molécule, donc ça veut dire que j'ai 4 atomes d'hydrogène. D'accord? Donc là, pour le moment, il n'y avait qu'une seule molécule, donc c'est pas trop compliqué. Regardons maintenant l'oxygène. Cas particulier, puisqu'ici, il y a un coefficient 2 devant. Donc dans une molécule de dioxygène, j'ai 2 atomes d'oxygène. Sauf qu'ici, j'ai 2 molécules. Donc vous voyez, le coefficient 2, je vais venir le multiplier au nombre d'atomes. Donc je vais avoir 2 fois 2 atomes, ça fait 4 atomes d'oxygène. D'accord? Donc là, il y a une première difficulté qui intervient. Donc on pense bien à multiplier le coefficient par le nombre d'atomes. Donc 2 fois 2, 4 oxygènes. Donc au final, au départ de ma transformation chimique, je vais avoir dans l'ensemble de mes molécules un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. Donc pour voir si tout est OK, il va falloir qu'il y ait la même chose du côté des produits. Donc je vais faire le même travail, mais côté produit. Donc pareil, premier point, je m'intéresse au carbone. Donc en rouge toujours. Le carbone, on voit qu'il apparaît que dans un des deux produits, le dioxyde de carbone, que cette molécule apparaît qu'une seule fois, donc j'ai un seul C, donc un seul atome de carbone. Donc pour le moment, c'est plutôt bien parti.
Maintenant, je m'intéresse à l'hydrogène. Donc l'hydrogène, il intervient uniquement dans la molécule d'eau, d'accord, à droite. Donc ici, attention, j'ai un coefficient 2 devant. Donc j'ai 2 atomes d'hydrogène dans ma molécule, H2, que je multiplie par mon coefficient parce qu'il y a 2 molécules, j'obtiens 4 atomes d'hydrogène. Donc je tape hydrogène, 2 fois 2, 4. Je retrouve le même nombre qu'au départ. Donc encore une fois, on est encore sur la bonne voie. Maintenant ici, on va rajouter une difficulté supplémentaire. On va s'intéresser à l'oxygène du côté des produits, mais ici, il intervient dans les 2 molécules. Donc on va déjà regarder l'oxygène qui intervient du côté du dioxyde de carbone. Donc on a O2, d'accord, pas de coefficient devant. Donc ça me fait 2 oxygènes. Et au niveau de la molécule d'eau, j'en ai qu'un. Mais attention, j'ai un coefficient 2. Donc 2 fois 1 atome, 2 atomes d'oxygène supplémentaires. Donc 2 fois 1. Que je rajoute avec les 2 atomes de départ qui étaient présents dans le dioxyde de carbone. Donc 2 plus 2, 4 atomes d'oxygène. Donc au final, vous voyez que ici j'ai un 4-4 et j'ai un 4-4 à l'arrivée. Donc conclusion, on a bien le même nombre d'atomes dans les réactifs et les produits. L'équation, on dit qu'elle est équilibrée et que la loi de conservation de la matière est donc respectée. Et donc si la loi de conservation de la matière est respectée, ça veut dire que la masse de mes réactifs est égale à la masse de mes produits. Donc voilà la méthode pour vérifier une loi de conservation de la matière. Ça vous permet aussi d'apprendre à bien lire une équation chimique, à bien compter les atomes et à bien comprendre les coefficients qui sont devant. Je vous rappelle que si une équation n'est pas équilibrée, la réaction ne peut pas se faire. Il faut respecter les proportions. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Merci à tous.